Salut tout le monde, ravi de vous retrouver une autre fois dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va voir la phrase interrogative. Vous connaissez quoi la phrase interrogative? C'est une phrase qu'on peut poser la question, ou bien qu'on peut poser une question. Donc commençons tout d'abord par définir c'est quoi une phrase interrogative. Une phrase interrogative est une phrase qui pose une question. Elle se termine toujours par un point d'interrogation. Donc c'est ça la phrase. La phrase interrogative, c'est commence par une majuscule et se termine par point d'interrogation. Il sert à poser une question. On l'appelle une phrase interrogative. Exemple. Donc, es-tu son ami? Voilà, donc il commence par une majuscule et se termine par point d'interrogation. Donc c'est une phrase interrogative. Quelle collecte les élèves vont-ils effectuer? Quelle collecte les élèves vont-ils effectuer? Donc se termine par point d'interrogation. Donc c'est une phrase interrogative. C'est clair? Donc vous connaissez maintenant la phrase interrogative, c'est la phrase qui sert à poser une question pour avoir une information. Les différents types d'interrogation. Donc, on a deux types d'interrogation. L'interrogation totale. Donc, c'est quoi l'interrogation totale? L'interrogation totale, c'est l'interrogation qui porte sur toute la phrase. On peut répondre par oui ou non. Donc, pour distinguer ou bien pour bien connaître ou bien maîtriser, est-ce que c'est une phrase interrogative totale ou bien on va voir ce qu'il est partiel après. Donc, c'est la phrase totale, on répond tout le temps par oui ou non. Et elle porte sur toute la phrase, on peut répondre par oui ou non. Les formes possibles, on peut utiliser est-ce que, l'inversion du sujet, l'intonation montante. Ça, on utilise beaucoup à l'oral, c'est clair? Donc, la première, on peut commencer par est-ce que, ou bien l'inversion, on peut commencer par le verbe, puis après le sujet. Ou bien on peut laisser le nom, mais on peut utiliser ce qu'on appelle un pronom repris après le verbe. Je vais expliquer après ça. Donc l'intonation, ça on utilise beaucoup dans l'oral, c'est la phrase, vous laissez la phrase telle qu'elle est, puis tu ajoutes point d'interrogation. Exemple, voilà, regardez. Est-ce que tu connais les règles de citoyenneté? Donc, c'est une phrase interrogative partielle. Donc, pour cette interrogation, euh, on n'a pas une interrogation totale parce qu'on peut répondre pas oui ou non. Est-ce que tu connais les règles de citoyenneté? Oui, je connais les règles de citoyenneté. Ou bien, non, je ne connais pas les règles de citoyenneté. Tant que je peux répondre par oui ou non, donc c'est une interrogation totale. Est-ce que tu connais? Deuxième exemple. As-tu fini ton travail? Oui, je peux dire oui, je finis mon travail. Ou bien non, je ne finis pas mon travail. Donc ça, il est commencé par est-ce que? Ça, c'est l'inversion du sujet. Donc ça, il est passé composé. On a commencé par l'auxiliaire, tiré, pronom, puis le participe passé après. Troisième, voilà, on appelle ça, c'est par l'intonation. Tu participes à la réunion de classe? Oui, je participe ou bien je ne participe pas. Donc, pour les trois types d'interrogation, on peut répondre par oui ou non. Tant que vous pouvez répondre par oui ou non, donc c'est une interrogation totale. Est-ce que, inversion ou bien l'intonation? Maintenant, on passe deuxième interrogation, c'est l'interrogation totale. Donc, on a deux. Total, on passe maintenant à l'interrogation partielle. Donc, on a deux interrogations, totale et partielle. Et ça, c'est le contraire de ça. Ça, on ne peut pas répondre par oui ou non. C'est clair. Ça, on peut répondre par oui ou non. Ça, on ne peut pas répondre par oui ou non. Voilà la définition. Elle porte seulement sur une partie de la phrase. Elle commence par un mot, c'est le mot un ici. Elle commence par un mot interrogatif euh, qui, que, quoi, où, quand, comment, pourquoi, combien. Donc, vous voyez ça, ça concerne par exemple le lieu, le temps, la manière, la raison, etc. C'est la raison, on dit où, le lieu, comment, la manière, ou bien la façon, quand, le temps, c'est clair, pourquoi, la raison. Donc, il sert à poser sur une partie de la phrase. Regardez cet exemple. Donc,
Pourquoi respectes-tu les règles de la classe? Donc, on a commencé par un mot interrogatif qui est pourquoi. Donc, cette phrase, c'est une interrogation partielle, c'est clair, parce qu'il pose la question sur une partie de la phrase pour avoir la raison. Pourquoi on respecte les règles de la classe? Donc, pour cette interrogation partielle, on ne peut pas répondre par oui ou non. Donc, on peut développer ou bien donner une information. Deuxième exemple, où se trouve le bureau du délégué? Donc, où, c'est un mot interrogatif qui sert à voir ou bien à connaître le lieu où se trouve le délégué. Troisième exemple, comment peut-on aider un camarade? Donc, c'est comment on peut aider un camarade. Donc, c'est la façon, bien la manière, comment on peut aider. Donc, vous voyez, pour les trois exemples partiels, on ne peut pas répondre par oui ou non. On peut développer une réponse ou bien une information. Une information. Donc, pour les trois, vous voyez qu'ils commencent par des mots interrogatifs. Pourquoi, où, comment. Dès que vous voyez pourquoi, où, comment, qui, etc. Donc, c'est une interrogation partielle. Ah, donc, si vous arrivez là, donc, vous allez trouver après un exercice, c'est clair, d'application après.